Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements. Bonjour à tous les nouveaux et merci aussi encore à tous les anciens d'être encore sur cette chaîne. Voilà, donc je viens partager un petit message. Ok, c'est parti. Rive voltée, j'entends rive voltée. Ok, rive voltée. Je sais pas la signification de... Ok, je vais aller voir la signification. Rive voltée. J'ai l'impression que c'est une chute. Alors, tournez rapidement sur soi. Allez en tous sens sans nécessité. Ok, tout rapide que quelqu'un fait sur lui-même, c'est ça. C'est ça, j'avais l'impression d'une cabriole. Donc c'est ça. Donc il y a un retour à soi, un repli sur soi. Et je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est waouh, c'est haut, ça. Il y a quelque chose qui peut... ouais, un souffle retrouvé, j'ai une joie retrouvée. Là, il y a des personnes, vous allez retrouver la joie, vous allez peut-être sauter en l'air, faire une cabriole. Peut-être être dans la gratitude, effectivement, on a la réussite. Ouais. Et c'est pour ça, retour à soi. Donc, il y a une union déjà en vous-même. Et il y a aussi donc une réussite dans l'amour. Alors, vous avez pu être justement beaucoup dans le manque de réussite, le manque d'amour aussi. Peut-être qu'auparavant, tous vos projets tombaient à l'eau. Il y avait comme une fin, aboutissement, fin. C'est comme si en fait, il n'y a rien qui allait très loin. Tout prenait fin, c'est ce qu'on me dit. Oh. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y avait du changement dans votre vie, c'était automatiquement, il y avait un accident derrière. Il y avait un stop. Ça peut être d'ordre professionnel. Je travaille quelque part, puis boum, ça s'arrête. Je travaille autre part, boum, ça s'arrête. Amicalement, je connais quelqu'un, boum, ça s'arrête. Professionnellement, on me le redit. Les cascades, c'est pour ça la cascade. Alors, on me le redit. Rive voltée, mais là, on m'a employé le mot cascade. Mais par contre, là, vous allez sur le changement. C'est quoi? C'est le bonheur. C'est un endroit qui va vous convenir. Où vous allez vous sentir bien. Peut-être un travail, un lieu. Et c'est la clé. Je vais tirer une carte sur le changement et l'accident pour voir. Sur le changement et l'accident, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'infortune, vous voyez, c'est lié aux émotions. Vous avez pu être justement anéanti par vos propres émotions ou bien ce qu'on vous a fait vivre dans le passé, auparavant. Et peut-être bien encore, ça juxtapose actuellement. Encore, c'est ce qu'on me dit pour certains. Vous êtes encore dans cet état de vie. Oui, peut-être que vous vous sentez comme dans l'infortune. Peut-être que vous avez aussi des problèmes financiers. Et que ça peut remuer vos émotions, que vous êtes à la limite. Chaque mois, chaque jour, peut-être que vous comptez aussi. Et que ça fait du mal à vos émotions. Donc, je vais aller tirer quand même des cartes là et des cartes là. Donc, je vais commencer par ici.
Sur l'infortune et les émotions, qu'est-ce qu'on a? Oui. En fait, vous êtes quelqu'un de très cultivé, de très sage, de très intelligent, de très introverti aussi pour certains. Et ce qui vient justement, c'est le présent. Donc, c'est de nouvelles émotions qui viennent en vous. Peut-être même une nouvelle abondance. On peut parler de trésorerie, peut-être de crédit, de prêt à la banque. Ne vous endettez pas, c'est ce qu'on me dit pour certains. Peut-être qu'il y en a qui attendent un prêt. La main sage, c'est ce que j'entends. Donc, ce qui vient, c'est la guérison, justement, parce que vous avez l'intelligence de mettre la lumière sur ces émotions à basse vibration, enfin, des émotions qui, on parle de tumulte, de néant pour certains, mais c'est comme si c'est passé, ça passe là. Il y a un changement. Et vous êtes passé par un accident, justement, ça a pu vous bouleverser, d'où les guidances précédentes, c'est ce qu'on me dit. C'est peut-être une suite, certainement. Ok, donc je vais tirer une carte ici, ou deux, ou trois, peu importe. Pour faire parler davantage le message. Qu'est-ce qu'on a sur le changement et l'accident? Donc ça a pu être aussi, on me dit, un burn-out. Un peu trop quand même, exagéré. Il y a des freins, il y a eu des retards, il y a eu des remises en question, il y a eu des questionnements là. On parle de chapiteaux qui s'écroulent. Pour certains, il y a la réalité en face, il y a la vérité qui est là sous vos yeux. Et pour d'autres, il y a du retard, c'est ce qu'on me dit. Donc, qu'est-ce qui vient sur ce changement? Oh, ok. Donc, c'est la chance. Et là, il y a quelque chose de hasard. Il y a le hasard. Il y a le hasard qui vient frapper. Il y a vraiment quelque chose de très chanceux, hasardeux, c'est ce qu'on me dit. C'est le hasard des choses, le hasard de la vie. Même si tout n'est pas un hasard, c'est comme s'il y a un coup de chance qui vient sur votre chemin. Vous avez pu vous sentir bloqué par rapport à un changement, ou vous êtes actuellement bloqué par un changement. Compliqué, complexe. Voilà, voilà. La roue qui tourne, comme disait là, le mot en début de guidance. La chance, j'entends la chance. Ok. Donc, je vais tirer une carte au hasard, là, pour voir ce qui veut bien passer. En fait, c'est les énergies qui changent. D'ailleurs, on a la nouvelle lune qui arrive. Il me semble que c'est la nouvelle ou la pleine qui arrive en fin de mois. Ouais. Mais il y a la chance sur la maladie. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous a créé du tort ou... On me dit tordu les boyaux. Donc, il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Comme mettre à terre un ennemi. Façon de parler, mais c'est comme ça que je l'entends à travers cette carte. C'est comme si vous avez voulu en finir avec une relation, avec une habitude néfaste, avec des gens qui vous entourent, avec des pensées. Ok. Donc je vais prendre un autre oracle pour voir si on a autre chose. J'entends au petit bonheur la chance. Et on me montre un trèfle à 4 feuilles. C'est peut-être un signe pour certains. Peut-être que vous aimez les trèfles à 4 feuilles. Et que vous avez toujours rêvé d'en trouver un. Oui, c'est la tour. Hein. Il peut y avoir pour certains un effondrement financier, de la perte. Ok, on va tirer une autre carte dessus. Donc, ça rejoint. Hein. La perte affective aussi, on me dit, ça peut être pour une femme ou relié à une femme qui crée cette perte.
Peut-être c'est une femme qui est peut-être attirée par l'argent. Ou qui était attirée par l'argent, dépensière. J'ai l'image d'un portefeuille troué, mais au détriment. Peut-être est-ce une addiction. En tout cas, c'est ce que j'ai. Alors, vous voyez si ça parle de vous ou de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être relié à un homme, on me dit, la compagne d'un homme. Alors, voyez si c'est vous l'homme et si c'est votre compagne. Oui, on me redit quelqu'un de dépensier ou quelqu'un de dépensière. Oui, alors là, j'ai le 8, j'ai le karma. C'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et c'est comme si vous avez envie de prendre la porte et de partir. Malgré ce livre qui est écrit à deux. C'est ce que j'entends. Malgré les écritures, malgré ce qu'on vous a dit, malgré ce que vous avez pu croire. Ce qui a pu vous enchanter dans le passé. Bien maintenant, j'ai l'impression que vous voulez mettre la poudre d'escampette. C'est ce qu'on me dit. On me dit claquer la porte, mais pris en tenaille. C'est ça. C'est une personne qui, justement, ronge vos finances, vos économies. Et vous portez avec cette personne, c'est un couple que j'ai là. Il y a de la perte financière dans un couple lié à une femme dépensière. Et vous portez tous les deux... au dépens, on me dit, et au détriment, les conséquences de cela, de ces actes. On a la transformation avec l'alignement. Mais ce qu'on me fait ressentir, c'est que cette femme, elle a un problème depuis l'enfance. Peut-être a-t-elle été trop gâtée. Peut-être était-elle dans le manque d'amour qui fait qu'elle se réfugie là-dedans dans la dépendance de la dépense. Acheter pour se faire plaisir. Il y a un truc qui date de l'enfance. Vous voyez comme ça résonne. Peut-être que cette dame a été privée. Mais on me dit, cela n'excuse pas ça. Vous n'avez pas apporté aussi ce poids familial. On me dit, vous y voyez clair. Peut-être que même on vous a... Il y a de l'espionnage, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous n'avez plus confiance en cette personne. Ouais. Un truc comme ça, il y a de l'espionnage. Ou alors vous êtes espionné par votre propre voisinage, un voisin, un ami, quelqu'un qui vous espionne aussi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc il y a deux... on vous regarde de loin et de près, c'est ce qu'on me dit. On a le regard sur vous, les yeux portés sur vous, l'attention portée sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez vers votre nouvelle naissance, vers une nouvelle abondance. Et donc, peut-être que vous dégagez beaucoup de lumière. En tout cas, il y a, après ces dégâts, peut-être financiers et corporels, mentaux aussi, psychologiques, il y a une nouvelle naissance qui vient derrière. Il y a votre renaissance. Vous allez décider de faire les bons choix. Il y aura des communications avec une autre personne. C'est ce qu'on me dit. L'un ou l'autre aura une maison. Elle est vraiment rigolote, cette carte. On a encore le 3 de l'alignement. J'ai un homme aussi. On peut parler de patrimoine. Quelqu'un qui a un patrimoine. Quelqu'un qui est bien ancré dans ses affaires. On peut parler de finances. Je ne sais pas pourquoi j'entends juridique, juriste. Il peut y avoir un homme d'affaires, un homme de loi, un homme charismatique, un médecin, un guérisseur. Quelqu'un qui a des finances, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a abouti dans sa vie,
quelqu'un qui... j'ai un homme qui... Ou bien c'est vous qui le deviendrez. Mais j'ai un homme, voilà, on parle d'accomplissement réel. J'ai un homme qui a accompli d'un point de vue professionnel, on me dit le cadre. Le cadre de sa vie, j'ai l'impression qu'à cet homme, juste ce qui va manquer, c'est une femme. À ce moment-là où c'est une femme qui manque et c'est vous, si vous êtes la femme, voyez, comme ça résonne, en tout cas c'est ce que j'ai. J'ai vraiment un homme accompli, mais il lui manque qu'un seul désir, c'est sa partenaire, son idéal. Celle avec qui fonder un foyer sans se poser trop de questions d'âme à âme. Pour créer vraiment un vrai jardin, un jardin d'Éden, un jardin du paradis, un jardin d'osmose où on vient arroser tous les jours, en vase communicant. On vient discuter, on vient parler, on vient partager de sa journée, de ses émotions, de ses ressentis. Et puis s'il faut se faire la tête, on se fait la tête, et puis ça revient. Puis s'il faut se fâcher, on se fâche. Et après... celui-là qui a tort fait ses excuses. Et on passe à autre chose. Et ainsi va la vie. Ne pas rester sur une dispute parce que lorsqu'elle n'est pas soignée, lorsqu'on n'a pas discuté, lorsqu'on n'a pas mis au point, au clair cette dispute, une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et après, ça vient au clash et ça explose. Et ça, pour certains, vous en avez marre. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus de heurts, vous ne voulez plus vous heurter à l'autre. Vous en avez marre et vous êtes épuisé. Vous voyez, c'est présent ou c'était dans le passé. J'ai des personnes qui en ont juste assez de la dispute, assez de la torpeur, de la tristesse, de la colère, des émotions des uns des autres, de Pierre, de Paul et de Jacques. C'est une expression, ça bat son plein. Là, j'ai des personnes qui en ont marre. Elles sont lessivées. Mais c'est comme ça que vous allez être. Droit comme un duc. Comme un roi. Comme une reine. Fier dans ses baskets. Mais sans ego. Juste accompli. Ou alors c'est un homme qui arrive et qui, justement, a pu réaliser cela. Ouais, j'ai un homme. J'ai un homme ou bien qui vient, ou bien c'est vous, l'homme, qui accomplira, qui vous allez vous sentir accompli. Vraiment. Vous allez incarner votre totale lumière et vous serez fier. Fier mais sans ego, je le redis, avec justesse. Se rendre compte, ouvrir les yeux de la chance qu'on a, tout simplement. Ok, c'est très beau. Hein? On a le bouquet. On me dit c'est le bouquet d'Éden, c'est le bouquet du jardin, c'est le bouquet du paradis. Ok. Et en avant, c'est le nouveau départ. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais juste tirer une carte comme ça pour la fin. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Et là, ce qu'on vous dit, savez-vous vraiment avec qui vous êtes? Connaissez-vous bien ce partenaire? On me dit, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur. Écoute ta petite voix. Elle ne te trahira jamais. La vérité, elle est là. Elle est à l'intérieur. Elle est au plus profond. Oui. Sois ta priorité. Ok, ben écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.